Monsieur, attendez, vous voulez bien acheter nos fleurs de jasmin? Il ne nous en reste que 2, cria un petit garçon sale en tirant sur la manche d'un homme nommé Chris. S'il vous plaît, monsieur, ayez du cœur, ajouta une petite fille au bord des larmes. Ceci pourrait être votre premier achat de la journée, monsieur. Juste $1 pour rentrer, on crève de faim, supplia un autre garçon en se grattant la tête. Chris ne comprenait pas pourquoi, mais quelque chose dans les paroles des enfants le toucha profondément. Il semblait avoir environ 5 ans, et pourtant il semblait déjà familier avec la dureté de la vie. « Où sont tes parents » demanda Chris aux 3 enfants. « Nous n'avons plus de parents, monsieur » répondit la fille. « Notre grand-mère s'occupait de nous quand nous étions petits, mais elle est morte, alors maintenant, c'est nous qui prenons soin de nous. »« Vous êtes trop jeune pour travailler » dit doucement Chris. « Vous n'avez pas d'autres parents ?»« Nous, si » répondit tristement la fille. « Mais ils ne veulent pas de nous, alors on ne les force pas. »« On peut travailler à notre compte quand même » ajouta le garçon, qui semblait être l'aîné des 3. Chris pensa qu'ils étaient peut-être des triplés, tellement ils se ressemblaient. « Vous devriez être protégé, vous êtes encore mineur, » dit Chris. « Il y a aussi les services sociaux. »« Vous connaissez les services sociaux ?» Dès qu'il en a parlé, il a vu la peur se dessiner sur le visage des enfants. « Non, monsieur, s'il vous plaît, on ne veut pas y aller, » a dit rapidement la fillette, « ils vont nous séparer. » Chris leur a adressé un petit sourire compréhensif et a hoché la tête. « J'ai compris, d'accord, je vais les acheter, voilà $100, achète ce que tu veux, surtout de la nourriture. » Les enfants fixèrent l'argent, incrédules, puis tous les 3 enlacèrent Chris. « Merci beaucoup, monsieur » s'exclama la petite fille. Puis, sans attendre, les 3 s'enfuirent, offrant à Chris les 2 dernières fleurs de jasmin. Chris resta figé, le regard perdu dans la direction où les enfants étaient partis. Son cœur se serrait d'une manière qu'il ne pouvait expliquer. « Chef, heureusement que vous êtes revenu à Mission Hills » lança un collègue tandis que Chris sortait de ses pensées. « Ouais, je suis juste revenu au poste pour quelque chose » répondit Chris. Il n'avait pas porté d'insigne de police depuis des années, pas depuis la disparition de la femme qui donnait un sens à sa vie. « Tu n'as jamais pensé à revenir dans la police ? » La criminalité est en hausse ces jours-ci, dit son collègue Esconde. Toujours les mêmes affaires, Esconde, ricana Chris, rien n'a changé. Alors, où es-tu en poste maintenant, chef demanda Esconde avec curiosité. J'ai rejoint le programme scout rangé de l'armée, répondit Chris, amusé par l'expression choquée de son ami. Waouh, on ne perd pas son temps, chef, à passer de la police aux forces spéciales comme ça. Chris lui a juste donné une tape dans le dos. Cela faisait 5 ans que la femme qui avait inspiré son service avait quitté la police. Il avait quitté la police, mais l'esprit de service public était resté en lui. Alors, lorsque l'occasion de rejoindre les Scout Rangers s'est présentée, il a accepté sans hésiter. Il ne disposait que de 2 mois de permission avant de retourner à la campagne, mais il comptait bien en profiter pour retrouver les 3 enfants rencontrés à l'église, dans le sud de l'État. Quelque chose au fond de lui le poussait à les chercher, sans qu'il puisse expliquer pourquoi. Vêtu de son uniforme militaire, Chris entra dans l'église. Il avait toujours été un catholique fervent grâce à Sarah, la femme qui avait autrefois conquis tout son cœur. « Monsieur, mon beau, c'est vous » fit une voix joyeuse, juste au moment où Chris s'apprêtait à entrer dans l'église. Une jeune fille lui barra le passage, un large sourire aux lèvres. Il la regarda attentivement et ses yeux s'écarquillèrent en la reconnaissant. « Et, tu vends encore des fleurs avec tes frères » demanda-t-il en s'agenouillant à sa hauteur. Ses vêtements étaient bien rangés maintenant, et elle était bien plus belle que la dernière fois qu'ils se sont vus. « Oui, monsieur, on vend toujours, mais on attend ici depuis quelques jours juste pour vous remercier encore » dit la fille. Chris sourit en remarquant les espaces entre ses dents, ce qui la rendait encore plus mignonne. « Comment t'appelles-tu » demanda Chris avec un sourire chaleureux. « Je m'appelle Molly, la plus grande s'appelle Maddie, et l'autre garçon s'appelle Max. »« On est des triplés, c'est cool, non » dit-elle d'un air radieux. Chris ne put s'empêcher de sourire et de lui ébouriffer les cheveux. « Où sont tes frères maintenant ?»« Ils vendent ailleurs pour qu'on gagne plus » répondit Molly. « Comment allez-vous ?»« Tout va bien, merci encore pour l'argent que vous nous avez donné. »« On a pu acheter du riz » dit Molly. Le cœur de Chris se serra à ces mots. « As-tu vendu quelque chose aujourd'hui ?»« Pas encore,
mais peut-être bientôt, dit-elle avec un brin d'espoir. As-tu mangé? Viens, on va manger quelque chose, proposa Chris. Le visage de Molly s'illumina. Non, monsieur, c'est trop. On ne peut pas imposer. C'est normal. Appelle tes frères. Un chick-fil-a, ça te dirait? Demanda Chris, et Molly hocha la tête si vite qu'elle faillit rire. Mon Dieu, merci, monsieur. C'est la première fois que nous allons chez Chick-fil-A, s'exclama Max, l'aîné des trois, tout excité. Leur poulet frit est vraiment délicieux. D'habitude, on regarde les gens manger à travers les fenêtres, raconta Maddy, la bouche pleine, essayant de parler. Chris sentit sa poitrine se serrer à l'idée que ses enfants grandissent en les regardant de l'extérieur. Une fois, on a essayé d'entrer, mais ils nous ont mis dehors sur le champ. Ils ont dit qu'on sentait mauvais, ajouta Molly. Merci beaucoup, monsieur. On n'oubliera jamais ce moment, dit Max avec sincérité, ce qui poussa Chris à lui aussi lui ébouriffer les cheveux. Étudiez bien, d'accord? Pour qu'un jour vous puissiez manger tout ce que vous voulez, quand vous voulez, leur a dit Chris. C'est pour ça qu'on économise, monsieur. On compte s'inscrire à l'école l'année prochaine, a dit Maddy, pleine d'espoir. Ils passèrent des heures à discuter et Chris se sentit parfaitement à l'aise avec les trois enfants. Bien, monsieur, on a fait ça pour vous, dit Molly en lui tendant un petit bracelet en coquillage. Chris ne comprenait pas pourquoi, mais les larmes lui montèrent aux yeux. Merci, Molly. Je sais que c'est fait main, mais tu n'avais pas à te donner la peine. C'est bon, monsieur. On voulait vraiment le faire pour vous, parce que vous êtes quelqu'un de très gentil, dit Maddy. Au revoir, monsieur. On retourne vendre là-bas. Molly a pointé du doigt un arbre ombragé en s'enfuyant. On va retourner à notre place aussi. Merci encore, monsieur, dit Max en lui faisant signe. Ma sœur, tu es enseignante depuis des années, et pourtant tu n'as rien à montrer, commenta sa sœur aînée Lucie tandis que Sarah préparait tranquillement ses affaires. Sarah ne répondit pas. Leur mère ajouta, « Pourquoi ne prends-tu pas exemple sur ta sœur, Lucie? Elle nous a acheté une maison, et te voilà encore à profiter des autres. Tu n'es même pas gênée. » Sarah leur adressa un petit sourire. « Ne vous inquiétez pas, quand je serai millionnaire, je nous achèterai une maison. Laisse-moi rester ici pour l'instant, d'accord ?» Lucie leva les yeux au ciel. « Peu importe, Sarah, tu n'es qu'un fardeau de plus pour cette famille. » Leur mère grommela en jetant tout partout. « Tu as un travail, pourquoi ne fais-tu pas semblant ?» Sarah ne répondit pas. Elle partit discrètement et s'en alla sur son scooter emprunté, direction les collines où elle enseignait dans une école primaire publique à la campagne. Elle adorait son travail, surtout à cause des enfants. Cela lui rappelait le rôle qu'elle n'avait jamais pu jouer, celui de mère. Enseigner n'était pas seulement une passion, c'était de l'amour. Mademoiselle Sarah, bonjour. Un petit garçon nommé Ben l'accueillit avec enthousiasme et la serra fort dans ses bras lorsqu'elle entra dans la cour de l'école. Ce câlin fait tellement de bien, Ben, dit Sarah en le serrant à son tour. Tu nous as encore apporté du pain, demanda le garçon en souriant. Oui, je vous ai apporté du pain et du jus, parce que vous êtes de très bons élèves, dit-elle en riant et en lui ébouriffant les cheveux. Même si sa sœur et sa mère la faisaient constamment se sentir inutile et lui disaient qu'elle n'avait rien accompli, Sarah s'en fichait. Tant qu'elle pouvait apporter de la joie à ses élèves, même si cela impliquait de dépenser tout son salaire, elle se sentait comblée. Ses enfants, vivant dans des conditions si reculées, vivaient rarement ce que les autres tenaient pour acquis. « Regardez, mademoiselle Sarah a encore apporté des goûters, dit un de ses collègues enseignants. C'est pour ça que les enfants vous aiment tant, ajouta un autre. Sarah sourit modestement. C'est juste un petit quelque chose, je leur ai promis des génoises. Quelle chance que tu aies été affectée ici, Sarah. Ces enfants méritent aussi la joie, a déclaré un autre enseignant. Et bonne chance pour demander de l'aide au gouvernement. Cela prend des années, si tant est qu'il l'accorde, a ajouté l'un d'eux en secouant la tête. Sarah s'apprêtait à répondre lorsque la directrice, Madame Campbell, entra. Salut tout le monde. Pour votre information, il y aura un repas ce lundi. Des soldats arrivent, annonça la directrice. Vraiment, maman, c'est une excellente nouvelle, répondit Sarah avec enthousiasme. Assurez-vous que tout le monde arrive tôt demain pour que nous puissions commencer les préparatifs. Sarah, je vous charge d'accueillir nos invités, ajouta Madame Campbell.
Oui, maman, je m'en occupe, acquiesça Sarah d'un signe de tête joyeux. La semaine passa vite et dimanche arriva. Sarah décida, elle allait rarement en ville, car c'était à environ 2 heures de bus. Mais elle devait aussi acheter des fournitures pour ses élèves. Elle passa plusieurs minutes à prier dans l'église, les larmes coulant silencieusement au souvenir de son passé douloureux. Finalement, elle se leva et partit, arrivée trop tard pour la messe. Mais juste en sortant de l'église, elle aperçut une jeune fille, et son monde s'arrêta net. Elle ne savait pas pourquoi, mais son cœur se serra. « Madame, jolie demoiselle, voulez-vous acheter du jasmin? C'est bon marché, juste $1. S'il vous plaît, ces fleurs sont aussi belles que vous, dit la jeune fille d'une voix douce. Sarah ne savait pas pourquoi, mais elle la serra aussitôt dans ses bras. L'enfant se figea sous le choc. Pardon, balbutia Sarah en la relâchant rapidement. Mais la fillette sourit et la serra dans ses bras. C'est bon, tu sens si bon. Tu sens comme une maman. Ton câlin me fait vraiment du bien, dit doucement la fille. Comment t'appelles-tu, ma chérie, demanda Sarah. Je m'appelle Molly, j'ai 5 ans et je vends du jasmin et des bougies depuis 2 ans. Je le fais avec mes frères et sœurs, répondit la fillette d'un ton enjoué. Vous fabriquez les guirlandes de jasmin vous-même? Oui, madame, voulez-vous en acheter 5? Je vous en offre une, vous êtes si belle, dit Molly en lui tendant rapidement 6 guirlandes. Sarah rit. Vous êtes une sacrée petite femme d'affaires, n'est-ce pas? Il faut se dépêcher, madame. On est doué. On est intelligent, dit fièrement Molly. Sarah ne put s'empêcher de sourire. Tu es magnifique, Molly. Elle ne pouvait s'empêcher de penser à son enfant perdu. Si ces triplés avaient survécu, ils auraient probablement l'âge de Molly maintenant. Que faites-vous comme travail, madame? Êtes-vous mannequin? Vous êtes si jolie et si sexy, demanda Molly innocemment, faisant rire Sarah. Je suis enseignante, répondit Sarah doucement. Waouh, vous et ce beau soldat seriez parfaits ensemble. Tu as un petit ami, demanda Molly avec enthousiasme. Sarah rigola. Son numéro? Qui est le beau soldat? Pourquoi me cherchez-vous un mari? Je ne connais pas son nom, madame, mais c'est un soldat. Il est beau et gentil. Vous iriez vraiment bien ensemble, dit Molly avec un sourire plein d'espoir. Sarah rit. Et s'il était marié? Non, pas du tout. J'en suis sûr, insista Molly, le visage rayonnant d'assurance. Sarah lui ébouriffa les cheveux. Molly était si précoce et si gentille qu'elle avait presque envie de la ramener à la maison, elle et ses frères et sœurs, des triplés en plus. Bonjour, mademoiselle Sarah, salua Elia à son arrivée à l'école un matin. Waouh, tu es là de bonne heure, Elia, dit Sarah en souriant. J'ai hâte que le programme de repas commence, madame. Et quelqu'un a dit qu'il distribuait aussi des jouets, répondit le garçon, son enthousiasme faisant sourire Sarah. Les enfants comme Elia avaient rarement des jouets, alors cet événement était précieux pour eux. Nous avons beaucoup de visiteurs aujourd'hui, dit Sarah en souriant. Retournez dans votre classe pour l'instant. Je vous appelle plus tard, d'accord? Oui, madame. Je vais d'abord ranger la classe, gazouilla Elia avant de s'enfuir. Les enfants élevés dans les collines, comme Elia, étaient souvent empreints de respect. Peut-être était-ce parce qu'ils n'étaient pas exposés à Internet ou aux gadgets de la ville. Ils n'étaient pas blasés. Le personnel de l'école primaire de Lubbock a passé des heures à préparer le programme alimentaire. À l'arrivée des soldats, Sarah et ses collègues les ont accueillis chaleureusement. Waouh, officier Chris, peut-être que quelqu'un ici vous est destiné, taquina son ami Edouard en arrivant à l'auditorium de l'école. L'école était visiblement délabrée, visiblement vulnérable aux fortes tempêtes grâce à ses matériaux légers et ses murs en contreplaqué. Les soldats arrivèrent dans un gros camion militaire, apportant de la nourriture et des jouets pour les enfants. Bienvenue dans notre humble école, chers officiers. Le directeur Campbell les a accueillis en leur suspendant des guirlandes de jasmin autour du cou. Chris s'est souvenu de quelque chose en voyant ces guirlandes. Merci, madame. Au fait, avez-vous des professeurs célibataires ici? Demanda Burgos directement, souriant. Chris leva les yeux au ciel et secoua la tête tandis que le proviseur ricanait. Oui, je vous présenterai plus tard. C'est ce que j'aime entendre, madame, intervint Édouard. Du calme, le commandant pourrait vous entendre. Chris le gronda sérieusement.
Ils entrèrent dans l'école et Chris remarqua immédiatement les bâtiments délabrés, les toits en tôle, la mauvaise ventilation. Cela devait être insupportable pour les enfants par temps chaud. Ils ont commencé à préparer la nourriture et les jouets qu'ils avaient apportés aux enfants. L'enthousiasme se lisait sur le visage de chaque enfant. Un instant, officier, a déclaré le directeur Campbell. Mademoiselle Sarah est toujours en train de rassembler les enfants dans leur classe. Mais Chris n'a clairement entendu qu'un seul mot, Sarah. Il secoua la tête. C'était impossible. Sa femme était hors de question ici, dans un endroit aussi isolé. Est-ce que Sarah est célibataire? Plaisanta Edward. Elle a l'air jolie. Chris lui lança un regard noir. Elle est belle à l'intérieur comme à l'extérieur, répondit le directeur. Chris les ignora, essayant d'ignorer ce qui lui trottait dans la tête. C'était trop profond, trop impossible, puisque l'alimentation n'avait pas encore commencé. Chris se promenait dans l'enceinte de l'école. C'était paisible et verdoyant, une véritable évasion. Au fond du campus, il trouva une salle de classe entourée d'enfants excités et bruyants. Ok, tout le monde, formait une ligne droite. Interdiction de courir dehors, a ordonné Sarah. Mais les enfants, débordés d'excitation, n'ont rien écouté et se sont précipités dans tous les sens. Sarah soupira et se lança à leur poursuite sans se retourner, mais elle heurta un obstacle dur. « Aïe, ça fait mal !» s'exclama-t-elle en se frottant le front. À cet instant, Chris était incapable de bouger. Il ne savait pas quoi faire. Son cœur battait la chamade comme s'il était dans un marathon. « Sarah !» balbutia-t-il. La femme se tourna vers lui, comme si elle avait vu un fantôme. Elle se retourna brusquement et s'éloigna. Chris lui prit la main doucement mais fermement. « Où vas-tu ? Tu me fuis encore ?» demanda-t-il d'une voix douloureuse. Pendant 5 ans, Chris avait cherché sa femme. Il n'en restait même plus l'ombre. Et maintenant, dès qu'il la vit, elle repartit. Il ignorait ce qu'il avait fait de mal, pourquoi elle avait disparu sans un mot. « Que fais-tu ici ? » « Et lâche-moi, » dit froidement Sarah en retirant sa main. « Tu as disparu pendant des années et c'est toi qui es en colère ?» demanda Chris, les yeux pleins de larmes. « Laisse-moi tranquille, Chris. Je suis enfin en paix. Je suis heureuse sans toi. »« Pourquoi es-tu revenu ?» répondit Sarah avec un sarcasme amer. Mais au fond d'elle-même, elle voulait se décharger de toute la douleur qu'elle avait endurée auprès de la famille de Chris. « Je suis ton mari, Sarah. »« Pourquoi me traites-tu comme ça ?» demanda Chris. « Mari ? Étais-tu vraiment un mari ?» Sarah rit sarcastiquement et s'éloigna rapidement, laissant Chris le cœur brisé. Il resta là, impuissant, à regarder sa femme s'éloigner, incertain de ce qui s'était passé entre eux. Ils avaient été si heureux autrefois. Sarah aidait les enfants quand sa collègue enseignante lui donna un coup de coude. « Et, je crois que ce soldat a le béguin pour toi. »« Il t'observe depuis tout à l'heure, » dit Mia. Sarah l'ignora. « Pour être honnête, il est beau. Si je n'étais pas marié, je me présenterais sans hésiter, » taquina Camille en riant. « Dis donc, je le dis à ton mari, Camille, » plaisanta Mia. Camille rit. « Je plaisante. Mais Sarah, on dirait qu'il te connaît. » Genre, elle te connaît vraiment. Vous avez un passé, n'est-ce pas? Elle tourna le visage de Sarah vers Chris, d'un air espiègle. Je ne le connais pas et je n'ai pas l'intention de le connaître, dit Sarah sans détour, mentant pour éviter d'autres questions. Chris regardait Sarah parler à ses collègues enseignants. Son cœur était léger. Après si longtemps, il la revoyait enfin. Mais il ne pouvait pas s'approcher. Elle était comme un tigre prêt à bondir. Plus tard, le directeur Campbell annonça « Ne partez pas tout de suite, soldats. On organise une petite réunion après. » Chris s'est tourné vers son amie. Elle a dit qu'elle allait te présenter à Sarah. « Tu savais qu'elle était l'une des meilleures profs ici ?» demanda Edward en poussant Chris du coude. « C'est l'occasion pour toi de vivre enfin une vie amoureuse, mec. Tu es toujours si grincheux. » Chris fronça les sourcils et donna un léger coup de poing à Edward avant de s'éloigner. « Au fait, » dit le proviseur Campbell, qui cherchait mademoiselle Sarah tout à l'heure. « Je vais vous la présenter. » Elle appela les soldats tandis que les amis de Sarah la poussaient du coude vers le proviseur. « Vas-y, bouge-toi, ma fille. » plaisanta Edward sous les acclamations de la foule. « Oh,
C'est toi Chris, demanda le proviseur Campbell. Quel beau jeune homme. Voici Sarah, l'une des meilleures profs de la région. Sarah rit maladroitement. C'est un peu exagéré, maman. Regardez-moi ça, on dirait un chiot, taquina Edward, faisant rire tout le monde à nouveau. Principal Campbell, je dois retourner en classe. J'ai des choses à finir, dit Sarah, avant de quitter rapidement le groupe. Elle ne s'était pas rendue compte que Chris la suivait. Attends une seconde, cria Chris. Et maintenant, s'exclama Sarah en se tournant vers lui. On peut parler doucement, s'il te plaît, demanda Chris doucement. S'il te plaît, Chris, laisse-moi tranquille. Ne trouble pas la paix que j'ai trouvée, dit Sarah. Tu as une nouvelle famille. C'est pour ça que tu es parti, demanda Chris. Sarah se figea. Tu es stupide? Ne fais pas l'idiot, dit-elle en le poussant violemment. Alors pourquoi? Pourquoi m'as-tu quitté? Demanda Chris derrière lui. Parce que je le devais, pour ma paix, répondit Sarah. S'il te plaît, arrangeons ça. Reviens vers moi, supplia Chris d'une voix brisée. Retourne auprès de tes amis, Chris, avant qu'ils nous voient, dit Sarah. Et alors? On est toujours mariés, dit Chris. J'avais prévu de déposer une demande d'annulation. Pas maintenant. J'économise pour ça, dit Sarah, même si elle mentait. Elle n'avait pas l'intention de rompre officiellement avec lui. Sarah, j'ai l'impression que tu me fais encore du mal, dit Chris d'une voix pleine de douleur. Le programme d'alimentation s'est finalement terminé dans l'après-midi. Mais de fortes pluies ont plongé la zone dans l'obscurité et la boue. Les enseignants ont eu du mal à rentrer chez eux avec la montée des eaux. Sarah, comment vas-tu rentrer? C'est inondé là-bas, dit Mia. Sarah habitait dans les collines. Attends un peu ou viens avec nous, demanda Camille. Je ne peux pas laisser mon scooter. Je risque de ne pas revenir demain, dit Sarah, visiblement troublée. Chris les entendit. Viens avec nous, Sarah. Je te ramène demain. Ses amis parurent surpris. Vous vous connaissez? Demanda Mia, perplexe, les regardant tour à tour. Quoi? Non, insista Sarah. Si tu ne veux pas laisser ton scooter, attends que l'eau se retire. Mais ça pourrait prendre des heures, dit Camille. Puis elle donna un coup de coude espiègle à Sarah. C'est votre problème, maintenant, monsieur. Ne la laisse pas se noyer dans l'amour. Ils ont ri et se sont dit au revoir. Tes amis sont partis. Pourquoi es-tu encore là? Demanda Sarah. Pourquoi te laisserais-je seule? Tu es sous ma responsabilité. Quand tu rentreras, je t'accompagnerai, dit doucement Chris en lui tendant sa veste militaire, car elle tremblait déjà. Tu aurais dû me laisser tranquille, Chris. Je peux me débrouiller seule, dit Sarah. Mais ces paroles la touchèrent plus fort qu'elle ne l'aurait cru. Sarah rentra chez elle pleine de frustration, de colère et de peur. Elle savait que sa vie allait à nouveau basculer, à cause de Chris. Elle avait tant essayé de l'oublier. Elle savait que partir sans explication était mal, mais sa famille l'avait trop blessée pour rester. Dimanche arriva et Sarah décida de retourner à la grande église du centre-ville pour prier au sujet de tout ce qui se passait. Et aussi pour voir comment allaient les triplés qui vendaient du jasmin. Elle a immédiatement repéré Molly. Molly, a appelé Sarah. Les yeux de Molly se sont illuminés et elle a couru la serrer dans ses bras. Mademoiselle Sarah, vous êtes là. Oh, où sont vos frères? Sont-ils encore ailleurs? Demanda Sarah. Mais Molly fondit soudain en larmes. Pourquoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Que s'est-il passé? Demanda Sarah, alarmée. Je ne sais pas où sont Max et Maddie, mademoiselle Sarah. Molly sanglota. Un grand homme les a pris il y a 2 jours. Comment ça, quelqu'un les a pris? Demanda Sarah en serrant plus fort l'enfant en pleurs. Elle aida Molly à s'asseoir. Je crois que c'était Baden. C'est lui qui prend notre argent parfois. On ne lui a pas donné nos gains la semaine dernière, expliqua Molly avec un hoquet. Qui est Baden? Demanda Sarah. C'est un voyou par ici. Si on ne lui donne pas d'argent, il nous tabasse, dit Molly. Pourquoi n'es-tu pas allé voir la police? Demanda Sarah. Ils ne me croiront pas. Ils riront et me chasseront. Sarah avait trop mal au cœur pour répondre. Viens, je t'emmène à la gare, d'accord? Mais mangeons d'abord.
Tu as mangé? Molly secoua la tête. Sarah ne comprenait pas comment des parents pouvaient abandonner leurs enfants et les laisser affronter un monde aussi cruel. Elle avait rêvé d'être mère, mais Dieu ne lui avait pas permis d'élever ses triplés. Et pourtant, certains parents pouvaient tourner le dos à leurs enfants. Merci, mademoiselle Sarah. Vous avez un si grand cœur. Quel que soit votre enfant, il aura de la chance, dit doucement Molly. Sarah sentit les larmes lui monter aux yeux. Elle emmena Molly chez Chick-fil-A. Elle n'était même pas encore assise que Molly poussa un cri d'excitation. Officier Chris, beau gosse. Sarah se retourna et ne se trompa pas. C'était bien lui. Le destin jouait à nouveau son jeu. Molly. Chris la salua joyeusement. Mais il se figea en voyant qui l'accompagnait. Mademoiselle Sarah, voici le soldat dont je vous parlais. N'est-il pas beau, dit fièrement Molly. Sarah plissa les yeux. Pas vraiment. Son visage est plutôt ordinaire, dit-elle froidement. Elle savait qu'elle se mentait. Si elle était tombée amoureuse de Chris, c'était notamment à cause de son visage angélique. Sans sa famille, elle ne serait jamais partie. Je trouve que c'est la personne la plus belle que j'ai jamais rencontrée dans le sud, dit Molly en souriant. Chris rit et hocha légèrement la tête tandis que Sarah ricanait et levait les yeux au ciel. Je vais commander pour nous. Que veux-tu? Proposa Chris en regardant Sarah. Mais Sarah le fusilla du regard et passa devant, guidant Molly vers la table. Tu connais ce grincheux, Molly? Demanda Sarah. Molly hocha la tête et sourit. Oui, madame. Il est vraiment gentil. Il nous a déjà acheté des trucs et nous a emmenés chez Chick-fil-A. Sarah soupira, de nouveau agacée. On ne va pas lui parler aujourd'hui, d'accord? Son visage m'agace, dit-elle d'un ton léger. Juste au moment où elle s'installait, Chris apparut et s'assit en face d'eux. Je sais que tu m'en veux pour des raisons que j'ignore encore, mais la salle est bondée. Puis-je m'asseoir ici pour l'instant? Demanda calmement Chris. Sarah laissa échapper un soupir exagéré. Vous vous connaissez? Demanda Molly, curieuse. Non, Molly. Je ne connais pas d'homme laid, dit Sarah d'un ton qui fit sourire Chris. Comment peux-tu mentir comme ça, Sarah? Surtout sur le côté laid, dit-il en riant. Tu es vraiment moche, rétorqua Sarah. Ça ne ressemble plus à ce que tu me disais, dit Chris en haussant un sourcil. Arrête, maintenant, marmonna Sarah, visiblement agacée, ce qui fit rire Molly. Au fait, Molly, où sont tes frères? Demanda Chris. Sarah marqua une pause, soudain sérieuse. Bon, Molly m'a dit que quelqu'un avait emmené Max et Maddie. Tu es toujours dans les forces de l'ordre, n'est-ce pas? Tu peux peut-être aider, dit Sarah en se tournant vers lui. Je ne suis plus flic, mais je peux toujours aider Molly, répondit doucement Chris en ébouriffant les cheveux de la jeune fille. Vraiment, monsieur? Merci beaucoup à vous deux. J'espère que toi et mademoiselle Sarah finirez ensemble, dit Molly innocemment. Elle ignorait tout du passé du couple. Tu veux qu'on finisse ensemble? Demanda Chris, incrédule. Molly hocha la tête avec empressement tout en mâchant sa nourriture. Oui, et j'espère que tu nous adopteras, dit Sarah avec un grand enthousiasme. Tu veux qu'on t'adopte? Demanda Sarah. Oui, mais seulement si c'est vous et l'agent Chris ensemble. Je vois que vous êtes tous les deux de bonnes personnes, répondit Molly avec une telle sincérité que les deux adultes sourirent. Sarah ne savait pas comment c'était arrivé, mais elle accepta de collaborer avec Chris pour retrouver les deux autres enfants. Quelques jours plus tard, ils retrouvèrent Max et Maddie dans un état lamentable. Tous deux avaient été battus. Sarah et Chris étaient furieux et jurèrent d'obtenir justice. Sarah a décidé d'un coup de tête de louer un appartement pour que les triplés puissent rester chez elle. Elle savait que sa famille ne les accepterait pas. Merci de nous avoir accueillis, mademoiselle Sarah, a dit Molloy. Je l'aide à déballer. Ne t'inquiète pas, on va l'aider à la maison. Ne sois pas bête, c'était ma décision. Je veux vraiment t'aider, répondit doucement Sarah. On te le rendra, à toi et à l'agent Chris, quand la vie sera meilleure, dit Max, l'air plus mûr que son âge. Sarah ne put retenir les larmes qui lui montèrent aux yeux. On est juste heureux de pouvoir t'aider. Viens, il est l'heure de dormir, dit-elle, mais avant qu'elle puisse les guider vers le lit, les deux garçons la serraient fort dans leurs bras. On t'aime, murmura Molloy, ces mots faisant battre le cœur de Sarah. C'était si bon d'entendre ces mots. Bonjour,
mademoiselle Sarah, ça sent si bon. Qu'est-ce que vous cuisinez? Demanda Molly, qui venait de se réveiller. Sarah sourit et la prit dans ses bras. De l'adobo de porc, tu en veux? Oui, ce sera la première fois de notre vie qu'on mangera quelque chose comme ça. Je sais que ce sera délicieux parce que c'est toi qui l'as fait, applaudit Molly avec enthousiasme. Appelle tes frères pour qu'on mange tous ensemble, d'accord? C'est jour d'école, tu veux venir avec moi à l'école aujourd'hui? Demanda Sarah. Oui, je veux étudier aussi, dit Molly avec un sourire plein d'espoir. Sarah hocha la tête, les 3 enfants pouvaient tenir sur sa trottinette. Alors qu'ils s'apprêtaient à partir pour l'école rurale de montagne, l'agent Chris apparut à leur porte en uniforme, souriant à Sarah. Bonjour, mademoiselle Sarah, la salua-t-il, son sourire réveillant de vieux souvenirs dans l'esprit de Sarah. Elle les chassa rapidement. Il n'y a rien de bon dans une matinée qui commence par votre visage, dit-elle avec un regard noir. Chris se contenta de rire et s'approcha des enfants. Monsieur, vous êtes beau aujourd'hui, essayez-vous d'impressionner notre belle mademoiselle Sarah, taquina Max, ce qui fit rire Chris encore plus fort. Non, je suis là pour vous, dit-il. Mais une part de lui savait que Sarah était aussi la raison de sa présence. Allez, on y va, on va être en retard, cria Sarah aux enfants, ignorant Chris, même s'il était superbe en uniforme. Au revoir, monsieur, fit Molly en agitant la main. Comment ça, au revoir? Je viens avec vous, dit Chris en riant. Sarah fronça les sourcils. Et qu'est-ce que tu vas faire exactement à notre école? Je t'accompagnerai, dit-il d'un ton désinvolte. Vous arriverez tous sains et saufs avec moi. Pas besoin de vous serrer sur votre scooter. Retourne ramper jusqu'à ta grotte, Chris. Arrête de nous embêter, rétorqua Sarah. Vous êtes si mignons, comme un chat et un chien qui se battent, commenta Molly, les faisant taire tous les deux. Grand-mère disait que si un garçon et une fille se disputent tout le temps, il y a de fortes chances qu'ils tombent amoureux, ajouta Max, provoquant un éclat de rire chez Chris. Tu as entendu, mademoiselle Sarah? Tu pourrais retomber amoureuse de moi, la taquina Chris avec un clin d'œil. Jamais, non, rétorqua Sarah. Pourquoi ne sortez-vous pas ensemble? Vous êtes tous les deux célibataires de toute façon, dit Molly innocemment. Chris sourit encore plus. C'est une excellente idée, Molly, lui dit-il en lui tapant dans la main. Arrête de me traiter comme ça, Chris, rétorqua Sarah. On dit que l'amour est plus doux la deuxième fois, le taquina encore Chris, et il était clair qu'il n'avait pas l'intention d'abandonner Sarah de sitôt. Dis ça à ta mère démoniaque, marmonna Sarah avec colère. Chris ne dit rien en les suivant sur la colline jusqu'à l'école. Sarah se mordit la langue, ne voulant pas que les enfants l'entendent dire pire. La surprise et la curiosité étaient palpables dans les yeux des enfants et des enseignants lorsque Sarah et Chris arrivèrent ensemble, garant leur moto côte à côte tandis que Sarah portait les triplés. Venez tous les 3, je vais vous présenter mes élèves, dit chaleureusement Sarah aux enfants, l'excitation dans les yeux. Je veux que vous soyez notre professeur, dit Max, et Sarah hocha la tête en guise de réponse. Elle comptait les intégrer à sa classe. Je pense que je vais me faire beaucoup d'amis ici, dit Molly avec enthousiasme. Sans aucun doute, pensa Sarah, connaissant l'extraversion de Molly. Et moi, mademoiselle Sarah, vous ne me présentez pas aussi à vos élèves, demanda Chris derrière elle. Sarah se retourna, les bras sur les hanches. Je croyais que tu venais juste nous déposer, pourquoi es-tu encore là? S'exclama T.L. Je ne peux pas passer la journée à veiller sur ma femme, dit Chris doucement. Ces mots étaient clairs comme le jour et firent tiquer Sarah. Ferme-la, Chris, je ne suis pas d'humeur, prévint Sarah avec sérieux. Oh, vous êtes folle maintenant, Madame Salazar, demanda Chris. Je vous rappelle que nous ne sommes mariés que sur le papier, ne commencez pas avec moi, dit Sarah, très sérieuse. Heureusement que les triplés étaient déjà arrivés en classe, ils n'ont rien entendu. Mais je suis toujours ton mari, mademoiselle D, pourquoi fais-tu semblant d'être célibataire? Murmura Chris entre ses dents, la jalousie s'insinuant à l'idée de quelqu'un d'autre dans sa vie. Sarah soupira. C'est ma vie, je la vis comme je l'entends, dit-elle en s'éloignant. Elle pensait qu'il avait laissé tomber le sujet, mais ses yeux faillirent sortir de leurs orbites en le voyant parler au directeur, un marteau à la main. Je t'ai vu parler à ce soldat tout à l'heure, ne me dis pas que tu ne le connais pas, Sarah, sinon je vais te gifler, murmura soudain Camille, surgissant de nulle part. Sarah sursauta de surprise,
son ami était toujours une vraie commère. Ce n'était qu'une coïncidence, répondit rapidement Sarah. Je te connais trop bien, tu as un passé, n'est-ce pas, insista Camille. Sarah secoua simplement la tête. Retourne dans ta classe. Mais Camille lui lança un regard entendu, je finirai par le savoir, petite sorcière. Sarah ricana et repoussa son amie. Elle se dirigeait vers la cafétéria quand Chris la siffla par derrière. Et maintenant, Chris, demanda-t-elle, visiblement agacée. Serre-moi un encas, ma belle, plaisanta Théil. Sarah se figea, le fusillant du regard. Tu as un travail, tu es payé, tu t'achètes à manger, dit-elle en se détournant et en se tenant la poitrine, son cœur battant si fort. Des beignets de banane pour ma chère prof, murmura Chris derrière elle, la faisant sursauter. Qu'est-ce que tu fais encore ici, lui siffla Théil. J'ai faim, dit le directeur Campbell en s'asseyant fièrement à côté d'elle. Les enfants ont-ils déjà eu leur goûter, demanda-t-il. Il y a des heures, répondit Sarah. Ça faisait un moment que la récré était terminée et maintenant c'était son heure de libre. Pourquoi tu ne manges pas tes beignets à la banane? Tu n'en veux pas, demanda Chris en remarquant qu'elle n'y avait pas touché. Pas si c'est de toi, rétorqua Théil. Chris ne répondit pas. Sarah ne comprenait pas comment il supportait ces sautes d'humeur jour après jour. Elle ne comprenait pas non plus comment il surgissait comme un champignon à tout moment. Comme aujourd'hui, un dimanche, alors qu'elle et les enfants étaient à la maison sans cours, on frappa soudain à la porte. C'était Chris, encore une fois, qui proposait de faire toute la lessive pour eux quatre. « Qu'est-ce que tu fais encore ici, Chris » demanda Sarah en haussant un sourcil, mais il se contenta de lui adresser un sourire affectueux. « Je suis ton blanchisseur pour la journée, maman, dit Chris en le saluant. « Monsieur Chris, vous êtes de retour, dit Molly joyeusement en courant le serrer dans ses bras. « Voilà la glace que tu as commandée, maman, dit Chris en lui tendant un pot de glace, la faisant hurler de joie. « Max Malloy, Sir Chris nous a apporté quelque chose, cria Molly en direction de la cuisine. « Je peux entrer, maman, demanda Chris. Sarah secoua la tête et s'écarta de la porte, le laissant entrer. « À quoi pensez-vous, monsieur Salazar? Que faites-vous encore ici, demanda-t-elle alors qu'ils étaient assis dans le salon. Je suis venu faire la lessive, répondit Chris d'un ton sérieux. Sarah, toujours agacée, le laissa faire. Comme elle était toujours irritée, elle lui tendit non seulement leurs vêtements, mais aussi le linge sale du voisin. Madame, je plains Sir Chris. Il a l'air vraiment fatigué d'avoir frotté tous ses vêtements, dit Max en regardant Chris travailler. Laisse-le faire, il veut le faire, répondit Sarah d'un ton détaché, tirant Max dans le salon pour qu'il rejoigne les autres devant la télé. Je vais l'aider alors, proposa Max. Non, retourne jouer, je vais l'aider, dit Sarah doucement, repoussant doucement Max avant de s'approcher de Chris. Lève-toi, je vais finir ça, dit-elle derrière lui. Non, c'est bon, il ne reste plus grand-chose, c'est ton jour de repos, je ne peux pas te faire travailler, répondit Chris avec un sourire. Qu'est-ce qui se passe, Chris? Pourquoi tu continues à venir où que nous soyons, demanda Sarah d'un ton sérieux. Toi, tu es la raison. Vous tous, répondit-il doucement, le regard perdu au loin. Pendant 5 ans, Sarah, je t'ai cherché partout. Comment pourrais-je retrouver quelqu'un qui se cachait de moi, demanda Chris, douloureusement. Quand elle est partie, il a perdu le sens de sa vie. T'es-tu déjà demandé pourquoi je suis parti, demanda Sarah en retour. Il ne se passait pas un jour sans que je me pose cette question, Sarah. Que ai-je fait de mal pour que tu me quittes comme ça? C'est comme si tu ne m'avais jamais aimé, dit Chris d'une voix brisée. Veux-tu vraiment connaître la vérité? Veux-tu vraiment savoir pourquoi j'ai quitté ta vie, demanda Sarah, la voix haute, les larmes aux yeux. Chris se leva et la regarda, réalisant à quel point elle était devenue plus belle au fil des années. Je veux tout savoir, mon amour, je t'en supplie, dis-moi la vérité, je t'écouterai, je comprendrai, supplia-t-il. Lève-toi, on y va, dit Sarah d'une voix sèche, et elle marcha devant lui. Elle déposa d'abord les triplés chez leur voisin, quelqu'un dont il s'était rapproché. Où allons-nous, demanda Chris en démarrant son scooter. Ne te plains pas, je pensais que tu voulais des réponses, répondit froidement Sarah. Chris n'eut d'autre choix que de se taire. Où est ton vélo, demanda Sarah. J'ai pris les transports en commun, répondit-il en se grattant la tête. Sarah, agacée, le laissa monter avec elle,
mais refusa de le laisser conduire son scooter. Chris fut surpris de réaliser qu'il se dirigeait vers le cimetière de la ville. « Enlève ta main de ma taille ou je te jette », prévint Sarah alors que Chris essayait de s'accrocher. « J'ai juste peur de tomber, dit-il. »« Arrête tes habitudes, Chris, ou je te flingue comme une dingue, » rétorqua Sarah. Chris lâcha aussitôt. « Qu'est-ce qu'on fait ici, Sarah » demanda-t-il d'une voix tendue tandis qu'il se garait dans le parc commémoratif. « Ne me dis pas que tu m'as amené ici pour me tuer, » dit Chris nerveusement. « Ne commence pas, Chris » s'exclama Sarah en se dirigeant vers une pierre tombale. Kirk, Kane et Shankay, Chris lut les noms gravés sur une pierre tombale commune, peinant à parler. « Qu'est-ce que c'est, Sarah » demanda-t-il d'une voix tremblante. « Tes réponses, Chris » répondit Sarah doucement. « Je ne comprends pas, explique-moi, s'il te plaît » dit Chris, en larmes, les yeux fixés sur la pierre tombale. « Pour faire court, on les avait. »« Et je les ai perdus » dit Sarah, la voix creuse de douleur. « Comment ? Pourquoi » demanda Chris, la gorge serrée. « Je leur ai donné ton nom » dit Sarah avec un sourire doux amer, en sanglotant. « En partant, j'allais te dire que nous allions avoir des enfants. Mais ne te l'avais-je pas déjà dit ? Je voulais qu'on quitte la maison de tes parents. Je ne me suis jamais senti à l'aise là-bas. J'avais l'impression que ta mère ne m'aimait pas. Et tes sœurs ? Ne me lance pas, ajouta-t-elle avec un rire sarcastique, la voix brisée par la douleur. Sarah, tous les jours pendant que j'étais au travail, qu'est-ce que tu as dû endurer de la part de ma mère ? Demanda Chris doucement, stupéfait. J'ai supporté ça pendant des années, Chris, parce que je t'aimais. Je t'ai tant supplié de quitter cette maison. Mais tu as dit que ta mère serait seule si on partait. Alors je suis resté, pour toi. Tu n'imagines pas combien de fois j'ai voulu te dire la vérité. Mais je ne voulais pas détruire ta relation avec ta mère. Je savais que tu te rangerais de son côté, dit Sarah d'une voix brisée. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit, chuchota Chris, la douleur dans sa poitrine devenant insupportable. Pourquoi ? N'est-ce pas un peu trop tard maintenant, demanda Sarah. Je ne te reproche pas ce qui est arrivé au bébé. Peut-être que je n'étais pas assez forte quand je les portais. C'est pour ça qu'ils m'ont quitté si tôt. On ne peut pas changer ce qui s'est passé, Chris. C'est fini. C'est arrivé, dit-elle en détournant le regard. J'ai besoin de savoir exactement ce qu'ils t'ont fait. Qu'a fait ma famille ? Demanda Chris, désespéré. Tes parents, tes sœurs, me traitaient comme une bonne à la maison. Ça ne me dérangeait pas de faire les corvées. Je viens de la campagne, je sais travailler. Mais les mots, les choses cruelles qu'ils ont dites, je ne les méritais pas. Tu ne l'as peut-être pas remarqué, car ta famille était tellement douée pour faire semblant. Ils faisaient comme s'ils m'aimaient quand tu étais là. Mais quand tu n'étais plus là, j'étais moins que rien. Des larmes coulaient sur le visage de Sarah en se remémorant tout cela. Elle n'avait rien eu pendant ses premières années. Elle n'avait même pas fini ses études, et c'était Chris qui la soutenait. Elle s'en souvenait parfaitement. Flashback Sarah, que fais-tu dans la chambre de mon frère ? Tu ne vois pas la vaisselle qu'il y a à laver ? Tu n'es pas une invitée ici. Ne te comporte pas comme une princesse, cria sa sœur en la poussant vers l'évier. Tu es un fardeau. Inutile. Pourquoi mon fils a-t-il dû épouser quelqu'un comme toi ? Ricana sa mère. Son père ajouta, ne mange pas avec nous, Sarah. Ma famille arrive. Allez manger chez les bonnes. S'exclama une autre sœur. Pourquoi manges-tu ça ? C'est notre nourriture. J'avais faim, et j'avais déjà fini toutes les corvées, répondit Sarah avec un faible sourire avant d'être à nouveau bousculée. Fin du flashback. Les larmes de Chris coulaient à flots. Pourquoi ? Murmura-t-il en serrant Sarah dans ses bras. Il n'arrivait pas à croire la douleur qu'elle avait endurée toutes ces années. Eh bien, Chris, ai-je répondu à tes questions ? Demanda Sarah avec un rire brisé en se dégageant de son étreinte. Chris sanglota silencieusement. Puis une pensée terrible lui traversa l'esprit. Et si sa famille avait quelque chose à voir avec la mort de leurs enfants ? Il refusait d'y croire, mais après avoir entendu l'histoire de Sarah, il ne pouvait l'exclure. À partir de ce jour, Chris disparut. Sarah n'eut plus de ses nouvelles, ni les enfants. Elle ignorait ce qui s'était passé. Peut-être était-il retourné au service, et pourtant elle ne comprenait pas pourquoi elle le cherchait à nouveau, même en colère.
N'était-elle pas censée l'avoir oublié? Chris, que fais-tu ici? Je croyais que tu étais encore en mission, demanda sa sœur Kylie, surprise de le voir au domicile familial. Où sont papa et maman? Demanda Chris sérieusement en entrant. Ils se reposent à l'étage. Ils ont tous les deux été malades, répondit Kylie. Qu'est-ce que tu as à voir avec la mort de nos enfants? Demanda-t-il brusquement, figeant sa sœur. Quoi? De quoi parles-tu, Chris? Et pourquoi parles-tu de ta femme qui a disparu de ta vie? Rétorqua Kylie. Je te jure que si j'apprends que tu y es pour quelque chose, Kylie, tu ne me reverras plus jamais, dit Chris froidement avant de se précipiter vers la chambre de ses parents. Chris, chéri, tu es rentré, dit sa mère d'un ton enjoué en le voyant. Chris lui lança un regard froid et indéchiffrable. Que as-tu fait à Sarah? Que as-tu fait à nos enfants? Demanda-t-il d'une voix menaçante. Qu'est-ce que tu dis? Pourquoi parles-nous encore de cette femme? Aboya son père avec colère. Ce n'est pas seulement cette femme. C'est ma femme, la femme que tu n'as jamais traitée avec respect. Dis-moi, es-tu impliqué dans la mort de nos triplés? Demanda Chris d'une voix plus forte. Il ne put retenir sa rage plus longtemps. Il aurait dû être père, avoir une vie heureuse avec Sarah. Mais sa famille avait tout détruit. Ne crie pas sur tes parents, Chris. Montre-toi un peu de respect, dit Kylie derrière lui. Chris laissa échapper un rire amer. Du respect? Avez-vous déjà respecté Sarah? L'un d'entre vous l'a-t-il déjà fait? Alors vous l'avez vue et elle vous a encore menti, ricana Kylie. Non, c'est vous qui avez inventé des mensonges. Tu as ruiné notre relation. Quel genre de famille fait ça? Cria Chris en les pointant du doigt. Si je ne l'avais pas revue, j'aurais passé le reste de ma vie à la blâmer. Tu as fait croire qu'elle m'avait quitté pour un autre homme. Il serrait la mâchoire, les yeux exorbités par la fureur. On a fait ce qu'on a fait pour toi, fiston. On pensait qu'elle n'était pas bien pour toi, dit sa mère, les larmes aux yeux, tandis qu'elle le rejoignait. Chris s'écarta. Alors tu l'admets. As-tu quelque chose à voir avec nos bébés? Demanda-t-il, tremblant d'émotion. Arrête, Chris, dit son père en le repoussant. Sa mère se mit à trembler. Chris l'observa attentivement. À sa réaction, il comprit. Il serra les poings et jura dans sa barbe. Dis-moi la vérité, sinon je te jure que tu ne me reverras plus jamais, dit-il froidement. Sa mère fondit en larmes et tomba à genoux. Nous l'avons fait parce que nous pensions que ta vie serait meilleure sans Sarah, s'écria-t-elle. Mieux, demanda Chris, la voix brisée. Tu crois que ma vie est meilleure? J'étais perdu. Pendant 5 ans, je n'ai eu ni bu ni paix. Je suis désolé, Chris, pleura-t-elle. Dis-moi où sont mes enfants. Dis-le-moi maintenant. Je ne crois pas qu'ils soient morts, dit Chris d'un ton glacial. Il avait entendu des choses étranges de leur part par le passé. Maintenant, tout se mettait en place. On y est pour rien, Chris. Tu te trompes, insista son père, niant toujours. Alors, prépare-toi à ne plus jamais me revoir, dit Chris en se retournant et en sortant. Chris, sa mère, pleurait après lui. Il ne se retourna pas, continuant simplement son chemin. Devant l'appartement que Sarah partageait avec les enfants, Molly aperçut Chris assis par terre, affalé dans le froid. Agent Chris, que faites-vous ici? Entrez, il fait froid, dit doucement Molly en lui prenant la main. Il la suivit à l'intérieur et la première personne qu'il vit fut Sarah, en train d'écrire à la table. Il aurait voulu la prendre dans ses bras, tout lui dire, mais il sentait qu'il n'avait plus aucune force. Sarah leva les yeux, surprise. Chris, que fais-tu ici? Il est si tard. Tu ne m'as pas manqué, ma belle? Demanda Chris avec un petit sourire fatigué, les larmes aux yeux. Où étais-tu? Tu as l'air en piteux état, demanda Sarah en lui tendant un verre d'eau. Molly, va te coucher, tes frères dorment déjà et tu as besoin de te reposer aussi, dit doucement Sarah. Vas-y, je te fais du lait chaud dans une minute. Chris sourit en voyant comment elle s'occupait de l'enfant. Si quelqu'un était fait pour être mère, c'était Sarah. Tu m'as regardé fixement, Chris, es-tu devenu fou? Demanda Sarah en lui donnant une petite tape sur le front. Chris lui prit la main et la serra dans ses bras. Non, vous me manquez, Madame Salazar, demanda-t-il. Sarah,
à sa grande surprise, ne résista pas et le serra à son tour dans ses bras. « Ce câlin est si bon », murmura Chris en l'embrassant dans les cheveux. « J'ai juste eu pitié de toi », dit doucement Sarah en s'écartant. « Alors aie pitié de moi pour le reste de nos jours, ma chérie, » répondit Chris tendrement. « Ce n'est pas parce qu'on se rapproche à nouveau qu'on va se remettre ensemble. Je suis toujours en colère contre toi, juste pour que ce soit clair, » dit Sarah, essayant de fixer des limites, mais Chris ne fit que la serrer plus fort. « Je te reconquiers, Sarah, même si ça me prend toute ma vie, » dit-il sincèrement en l'embrassant sur le front. Chaque jour, Sarah voyait les efforts de Chris, non seulement pour la reconquérir, mais aussi pour être le père des triplés. Cela lui faisait mal au cœur, à la fois de tristesse et d'espoir. Elle savait que Chris aurait été un père merveilleux si seulement on leur en avait donné la chance. « Eh, bien, vous êtes tous réveillés », dit Chris un matin en souriant. « On a une surprise pour vous. » Sarah et lui avaient prévu d'emmener les enfants et avaient pris congé du travail juste pour eux. « Qu'est-ce qu'il y a » demanda Max avec enthousiasme. « C'est une surprise, » dit Chris. « Tu agis bizarrement, papa, on va quelque part » demanda Malois. « Oui, oui, oui » crièrent les trois en chœur, l'excitation débordant. Les mois passèrent vite. La relation entre Chris et Sarah se renforça, grâce à sa persévérance et à sa compréhension grandissante. Mais Chris n'arrivait toujours pas à accepter pleinement tout ce qui leur était arrivé, surtout ce qui était arrivé à leur triplé. En secret, il continuait à chercher des réponses, et peu à peu, les pièces du puzzle commençaient à se mettre en place. Sarah pensait que la surprise était pour les enfants, mais il s'avéra qu'elle était en réalité pour elle. Arrivés à destination, les enfants bandèrent les yeux de Sarah. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle, perplexe, tandis qu'il l'aidait à sortir de la voiture. Elle entendait le bruit des vagues et savait qu'ils étaient au bord de la mer. « Attention, maman, tu risques de trébucher » dit doucement Molly. Sarah se figea à ce mot, « maman », et sentit les larmes lui monter aux yeux. Quelque chose changea en elle. « Je sais, mon amour » murmura Chris, « attends encore un peu avant d'enlever le bandeau. » Lorsqu'ils le retirèrent enfin, Sarah resta figée. Son monde s'arrêta net en voyant les simples décorations blanches devant elle. À l'hôtel, Chris attendait, habillé avec soin, les yeux emplis d'émotion. Leurs collègues et amis se tenaient autour, souriant et acclamant. « On t'accompagnera jusqu'à l'hôtel, maman » dit Malois en lui tenant une main tandis que Max tenait l'autre. « Tu es magnifique, maman. »« Papa et toi, vous êtes parfaits ensemble » dit Max. « Regarde Molly, on dirait une princesse » ajouta Malois. « Bien sûr qu'elle me ressemble » plaisanta Sarah en larmes. Molly portait une petite robe blanche bordée de fausses fourrures. Sarah ne pouvait s'empêcher de sourire. Alors qu'elle s'approchait de Chris, ses larmes coulaient à flots. Après tout ce qu'ils avaient traversé, il avait encore trouvé le moyen de la surprendre avec quelque chose d'aussi beau. « Si tu ne veux pas te remarier avec moi, cours. » Chris dit doucement quand elle le rejoignit. « Même si ça fait mal, je te laisserai partir et je t'offrirai le bonheur que tu choisiras. » Sarah secoua la tête, perplexe. « Pourquoi cette situation ? Je pensais que la surprise était pour les enfants. Après tout ce qui s'est passé, je veux tout recommencer, avec toi et les enfants, » dit Chris. « Ces trois petits qui nous regardent, ce sont nos triplés, Sarah. » Sarah haleta. « Mais Chris, nos enfants sont partis. »« Ils sont morts » murmura-t-elle. « Non, » dit Chris en pleurant. « Ils ne le sont pas. Ils sont vivants. Nous les avons adoptés sans même le savoir. Mais ils sont à nous, Sarah. Nos triplés. » Rien n'aurait pu être plus joyeux ni plus bouleversant que cette vérité. Les enfants qu'ils avaient accueillis et aimés étaient de leur propre chair et de leur propre sang depuis toujours. Le destin avait été cruel, mais il avait aussi été clément, les réunissant en famille. Chris ne savait pas s'il pourrait un jour pardonner à ses parents ce qu'ils avaient fait, ce qu'ils leur avaient volé. Non seulement Sarah et lui avaient perdu des années ensemble, mais leurs enfants avaient aussi souffert, grandissant dans un monde dur, loin de l'amour qu'ils méritaient. « Papa. Papa. J'ai réussi l'examen de bourse » s'écria Molly, même pas encore entrée dans la maison. « Tu quoi » cria Chris de l'intérieur, surpris. « Pourquoi cries-tu ? Que s'est-il passé ? Il y a un cambrioleur, ou quoi ? J'ai réussi le test de bourse. Je vais étudier à l'étranger, dit Molly joyeusement, essoufflée d'excitation.
Étudier à l'étranger? Sarah s'est lancée dans la conversation. Molly, tu entres tout juste en 5e. Tu n'es même pas encore au lycée. Mais maman, c'est une école prestigieuse. Je veux vraiment y aller, insista Molly. Tu nous quittes? Demanda Malois en fronçant les sourcils. Les années avaient passé vite et les enfants avaient grandi. Maintenant, ils formaient leurs propres rêves et faisaient leurs propres choix. Je pensais que nous étions d'accord. Personne n'est laissé pour compte, dit Mac doucement. Molly resta silencieuse au début, puis Sarah et Chris entourèrent les épaules des enfants de leurs bras. Quoi que tu fasses, ta mère et moi te soutiendrons. Tu le sais, n'est-ce pas? Demanda doucement Chris. Tu vas vraiment laisser Molly partir, papa? Demanda Malois, surpris. Elle ne partira pas seule, dit Sarah avec un grand sourire. On part tous avec elle. Les yeux des enfants s'illuminèrent de joie. Vraiment, maman? Demanda Molly, presque en larmes. Oui, ton père et moi avions prévu de partir à l'étranger. On attendait juste les résultats de ta bourse, expliqua Sarah en pinçant la joue de sa fille d'un air espiègle. Et moi? Demanda Max d'une petite voix. N'ai-je pas dit que je voulais rester ici? Sarah s'approcha et lui sourit. Tu pourras encore poursuivre tes rêves là-bas. Tu ne veux pas qu'on reste ensemble? Il ne veut juste pas partir à cause de Chi-Chi, taquina Malois, ce qui fit froncer les sourcils de Max. Dit celui que personne n'aime, rétorqua Max, moi aussi, je laisse mon Jacob derrière moi, mais je lui ai promis qu'il serait toujours mon seul béguin, même si je rencontre une bande de mignons étrangers, dit fièrement Molly. Cette déclaration laissa Sarah et Chris stupéfaits. Est-ce que ce Jacob sait que ton père est soldat? Demanda Chris d'un ton sérieux. Les deux garçons éclatèrent de rire. Oh là là, Jacob a des ennuis maintenant, dit Malois. Ça suffit, tout le monde. Mangeons avant que ça ne dégénère en drame, dit Sarah en secouant la tête. Bon, maman, mangeons, dit Molly en esquivant le regard suspicieux de son père. Et, Molly, dit Chris d'un ton soudain sérieux. On n'a pas fini d'en parler, Jacob. Il aura de gros ennuis avec moi plus tard. Bon sang, papa, c'est juste mon béguin. Ce n'est pas comme si on allait se marier, gémit Molly en tapant du pied. Qui a dit qu'on pouvait épouser un homme nommé Jacob? Rétorqua Chris sèchement. C'est Jacob, pas Jacob, rétorqua Molly, frustrée. On n'avait pas un accord? Tu ne te maries pas avant au moins, quoi, 30 ans? Lui rappela Chris. À ce moment-là, je serai vieille, grogna Molly tandis que tout le monde riait. Chris regarda autour de la table. Il n'avait plus rien à souhaiter. Sa famille était au complet. Ils étaient enfin heureux, loin de ceux qui avaient autrefois tenté de les séparer. Le jour de leur second mariage, ses parents n'étaient pas là. La famille de Sarah non plus. Chris ne les avait pas invités. Il savait que Sarah se remettait encore de toute la douleur qu'il lui avait causée. Les années passèrent, mais les blessures du passé persistaient. Sarah savait que pardonner n'était pas facile, mais elle savait aussi qu'il ne serait jamais vraiment libre tant qu'il n'oublierait pas le passé. Chris, mon fils, murmura sa mère en le serrant dans ses bras, les larmes aux yeux après des années sans contact. Après que toutes les blessures eurent commencé à guérir, Chris revint auprès de sa famille. Nous sommes ici pour offrir le pardon, dit Chris, tandis que les triplés s'approchaient et saluaient respectueusement leurs grands-parents. Je suis désolé, Chris. Dieu sait combien les erreurs que j'ai commises envers toi et Sarah ont été terribles, dit sa mère en pleurant. C'était il y a longtemps, maman, répondit doucement Chris. Nous sommes ici parce que nous voulons la paix. Nous voulons vivre tranquillement et prendre un nouveau départ. C'est pourquoi nous te pardonnons. Cela fait des années. Sarah, debout à côté de lui, avait aussi les larmes aux yeux. Nous te pardonnons. La mère de Chris la serra dans ses bras et, pour la première fois, Sarah ressentit une étreinte sincère de la part de celle qui l'avait autrefois rejetée. Nous partons pour le Canada le mois prochain, ajouta Chris d'une voix calme et claire. Ainsi, ils se libérèrent de la douleur, de la colère et du ressentiment qui consumaient autrefois leur famille. Que Dieu nous bénisse tous. Mon cœur est comblé aujourd'hui, dit doucement Chris en serrant sa femme dans ses bras. Le mien aussi, répondit Sarah. Enfin, la colère dans mon cœur s'est dissipée. Je t'aime tellement, Chris, et j'aime nos enfants, qui me complètent. Je t'aime aussi, Sarah, plus que tout. Toi et les enfants, vous êtes toute ma vie,
dit Chris avec une sincérité absolue en l'embrassant sur le front. Fin.